Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour recevoir des messages de votre autre. On va aller voir un petit peu ce que votre autre a à nous dire aujourd'hui, à vous dire à vous en tout cas. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Bon, hop, on commence du coup avec le tarot. Aujourd'hui, le Light Series. On va voir un petit peu comment se sent votre autre vis-à-vis de votre relation. Et puis, on finira du coup avec deux autres oracles. Donc, le Runner 5.0 pour prendre des messages de votre autre. Et pour compléter, mon oracle, les secrets de votre moitié, qui, je vous le rappelle, est toujours disponible à la précommande jusqu'à fin avril. Après, ce sera des commandes en direct. Si vous voulez plus de détails sur mon oracle, vous avez la vidéo de présentation qui apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre ressent? Comment se sent-il ou se sent-elle vis-à-vis de votre relation? Bon, on a le 6 de Pentacle ici qui arrive à l'envers, qui nous parle d'échange, de partage, mais du coup, il est à l'envers. Donc ici, il y a peut-être une communication qui est fermée. En tout cas, il y a plus ou pas d'échange, pas trop d'échange entre vous et votre autre. J'ai la sensation d'un petit peu de désespoir de votre côté. Ok. Bon, pour l'instant, votre autre ici, avec ce 4 d'épée et l'empereur, c'est quelqu'un qui prend du repos pour essayer de se stabiliser à nouveau. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, pour elle, pour retrouver quelque part aussi cette joie. Vous voyez, on a la carte de la tempérance. On a la carte de la tempérance qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi du fait d'équilibrer ses polarités. Ça part d'ombre, ça part de lumière. Mais en tout cas, on n'est pas encore ici sur une réussite. On est vraiment sur un travail qui est totalement en cours. Il n'y a peut-être même pas eu encore de prise de conscience à ce niveau-là. Mais on sent en tout cas que votre autre est déstabilisé et qu'il ou elle essaye de retrouver justement cette stabilité. Allez, quel autre message? Ouais, voyons, on a quelqu'un qui est en mode ermite ici. Quelqu'un qui comment on dit? Qui se met en retrait, pardon, qui se retire, voilà, tout à fait, c'était ça. Qui est vraiment à part, qui reste avec lui-même. On est vraiment dans une énergie de réflexion, d'introspection ici avec l'ermite. C'est assez compliqué au niveau du mental chez votre autre. Et pourtant, il y a une envie de départ. Là, il y a une envie de quitter une situation et l'envie d'aller vers autre chose avec ce cavalier de coupe, d'accord, qui nous montre qu'on a quelqu'un qui a quand même envie de revenir comme un gentleman ou comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un d'amoureux, pour montrer un petit peu ce que l'on ressent, l'attachement qu'on peut aussi porter à la personne qui est en face de nous. Malgré cela, on est dans une indécision. Ok, je dis ça, voilà. On est sur une hésitation, une indécision, là, avec le 7 de coupe. C'est ce qui fait qu'on est un peu instable parce qu'on n'arrive pas à faire de choix. Vous voyez, en dessous du repos, on a le 7 de bâton. On a quelqu'un qui essaye de s'apaiser, qui essaye vraiment ici de se recentrer sur lui ou sur elle après un bouleversement assez fort. Ouais. Bon, vous voyez, on a quelqu'un qui est en guérison, mais on n'a pas encore de nouvelles. On a quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a pas encore appris, qui n'a pas encore eu les déclics nécessaires ici, et qui se voile encore la face. Ça tombe en dessous de l'ermite. Ici, on a un 2 d'épée. On a vraiment des blocages et des croyances limitantes. Malgré le fait qu'on sache que cette femme ou cette personne, en tout cas c'est une polarité féminine ici, nous aime, puisque j'avais comment ça s'appelle, la reine de coupe en dos de deck. On reste quand même dans ces blocages, dans les croyances limitantes, ouais. Ok. Et oui, ok. On a le 5 d'épée donc qui est tombé ici, où on voit qu'il y a vraiment des prises de tête au niveau du mental. Ça turbine fort chez votre autre. Et en dos de deck, vous voyez, on a les amants, les amoureux à l'envers, avec le diable. D'accord? Donc il y a une peur de manipulation, une peur de se tromper, il y a une peur de toxicité ici avec le diable. Donc ici, vous êtes peut-être sur une situation triangulaire, c'est une éventualité. En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas prêt là concrètement à faire quelque chose avec vous. Ouais, regardez, on a quelqu'un qui
qui se dit ok je reste où je suis, hein, qui est décidé pour l'instant à rester dans cette réflexion. Et on a vraiment quelqu'un qui est pas bien avec ce 9 d'épée. Vous voyez, on a quelqu'un qui pleure, qui est triste, qui dort très très mal, hein, qui est assez tourmenté. Ok, bon, on va aller voir avec le runner 5.0. Allez, quel message votre autre a pour vous? Bon, la première chose, on a quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous parler. Vous voyez, ça tombe en dessous du cavalier de coupe, mais on a quelqu'un qui se retient, puisqu'avec ce 6 de pentacle à l'envers, on est dans le fait de se retenir, de partager des choses, malgré l'envie de revenir ici. On a quelqu'un qui est encore dans les faux self, dans le déni, dans l'ego. Et ouais, regardez, paf, en plein dans le mille, j'ai peur. J'ai peur et ici c'est pour ça que je me suis séparée de toi, que je me suis éloignée de toi. J'avais vraiment besoin de faire le point. Il y a une blessure de trahison ici. Il y a vraiment une peur vis-à-vis d'une blessure de trahison. Et regardez, on a quelqu'un qui vous demande pardon d'être parti comme ça, de façon brutale, précipitée. Hein, ou d'avoir été peut-être froide avec vous. Ok, bon, on est encore sur un contrat d'âme pour certaines personnes. Hein, vous faites preuve de discernement, bien sûr. Mais il y a ici une réflexion qui se fait par rapport au lien. D'accord? Par rapport au fait de se voiler la face sur certaines choses. On a quelqu'un qui qui est assez nostalgique. Hein, il y a du manque. Il y a du manque chez votre autre. Et du coup, regardez, voilà, c'est ça. On a ici le fait de se sacrifier. Ici, on n'arrive pas à partir d'une situation parce qu'on se sacrifie. On se sacrifie, mais ça nous prend la tête aussi au niveau du mental, mentalement, parce qu'on se rend compte de ce qu'on fait. On se rend compte qu'on se sabote, qu'on se sacrifie, mais on ne sait pas faire autrement. Mais ça nous prend la tête quand même. Et donc, on a cette carte de « Je ne peux pas t'oublier hein, », qui nous parle d'un lien indéfectible, effectivement, puisqu'on est ici sur, pour la majorité des personnes, un contrat d'âme. Il y a vraiment de gros blocages ici. Bon, je vous le disais tout à l'heure, oh là là, ici on a une blessure de trahison, vous voyez, j'avais pressenti ça. Il y a vraiment une blessure de trahison, là, c'est ça, cette peur. C'est ici peut-être une peur aussi de la déception sentimentale, amoureuse. On a donc quelqu'un, je vous le disais, qui est dans les faux self, hein. Quelqu'un quand cette personne vous a quitté là, qui s'est dit ok c'est mieux comme ça, c'est plus facile surtout. Mais bon, malgré tout, vous voyez, on a de la culpabilité ici, on a quelqu'un qui culpabilise, qui est triste, qui regrette même, hein, parce que on a quelqu'un qui reçoit des synchronicités justement. Vous voyez, ça tombe en dessous de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Votre autre ici est rappelé à l'ordre, hein, est rappelé au contrat d'âme. C'est pour ça aussi qu'il y a aussi ce fait là, comment dire, de se stabiliser pour essayer d'y voir plus clair. Ouais. On a la carte je me sacrifie. Je me sacrifie, pardon, la carte toi qui tombe en dessous de je me sacrifie vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce contrat d'âme aussi. Bon, cette carte elle n'arrête pas de revenir en dos de deck. Hein. On insiste bien sur le fait que votre autre est en train de se stabiliser, que c'est pour ça ici que cette personne s'isole. Hein. C'est vraiment ici pour essayer de clôturer ce chapitre. Bon, et on a la carte je t'aime. Ok, on va poursuivre avec mon jeu. Du coup, pour aller voir quelles informations, quels messages complémentaires on peut avoir. Ok, bien, on commence avec la carte des synchronicités, ce qui n'est pas étonnant, qui ressort. Hein, donc ici, votre autre reçoit beaucoup de signes. Je reçois des messages et des signes de l'univers qui m'aident à cheminer et à m'éveiller. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que là, il faut lui laisser le temps à votre autre de conscientiser les choses. On a la carte de l'intuition. J'écoute ma petite voix intérieure et je consens à utiliser la guidance de mon âme, comme ma boussole. Donc on a vraiment ici ce retour à soi, à l'âme, au cœur. On essaye de distinguer vraiment les choses pour pouvoir éclaircir la situation. Bon, c'est ce que je vous disais. En plus, elle tombe sur le 5 d'épée, cette carte. Ici, on a la carte des doutes qui vous dit « Des milliers de questions me traversent l'esprit et m'assaillent sans interruption. Ça n'arrête pas.
ça fuse dans la tête de votre autre. Là, c'est une chose assez compliquée à vivre. Bien sûr, on a la carte, vous voyez, qui revient de l'hésitation, qui vient rejoindre le 7 de coupe. Je dois faire un ou des choix, mais l'enjeu est important et le dilemme est de taille. C'est quelque chose d'assez conséquent ici pour votre autre, hein, de faire ces choix, de clôturer ce chapitre. C'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, qui n'est pas facile du tout. Bon, regardez, on a quand même cette carte de la guérison qui vient rejoindre la carte de la tempérance ici. Je soigne. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Je ne sais pas. Je soigne ces vieilles plaies qui suppurent. Peu à peu, je guéris de mes blessures. Et on a la carte de la déclaration d'amour ici qui vous dit « Je te voue un amour démentiel, au-delà des étoiles et du ciel. Tu es devenu mon essentiel. » Donc avec cette carte, on sent aussi le manque, l'obsession. Regardez, la carte du manque est d'ailleurs est juste là derrière. On sent vraiment le manque, presque l'obsession chez votre autre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a la blessure de trahison qui ressort à Banco. Enfin, Banco, oui et non, mais en tout cas, on a une reconfirmation de cette blessure de trahison qui a notifié, ou plutôt, c'est ce qui a fait en sorte que votre autre a acté la séparation ici. J'ai en mon sein une hantise, que l'on me dupe, que l'on m'utilise, et cette angoisse me tyrannise. On a une blessure d'humiliation, qu'on avait également, je crois, en dos de deck là. Vous voyez, regardez, on a l'humiliation ici. On la retrouve là. Je ne suis pas digne d'être aimée, je ne te mérite pas, j'ai honte de moi. Il y a cette sensation chez votre autre de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien qui est très fort aussi. Et la preuve en est, c'est qu'on a la carte de l'âme sœur qui est tombée, qui vous dit « Je le sens, je le sais, tu es mon âme sœur ». Donc on est bel et bien sur un contrat d'âme, hein, pour la majorité des personnes. Si ça vous parle et que vous n'êtes pas en contrat d'âme, c'est pas grave, hein, vous prenez les messages. Bon, du coup, on a la carte de la rancœur ici qui nous dit « Mon cœur est encombré d'amertume et pèse autant qu'une enclume. Au fil du temps, il se consume. » Et là, on parle de cette situation qu'on n'arrive pas à quitter, pour laquelle on se sacrifie, là. Hein. Bon, il y a vraiment de très fortes chances ici qu'il y ait une énergie tierce. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une situation. Bon, eh bien, regardez, hein, on est sur une triangulaire. Bon, je le pensais fortement, mais on a vraiment ce message-là qui vous dit « Il faut que tu saches que je suis déjà engagée dans une autre relation. » J'en ai une autre qui s'est retournée. Bon, faut-il encore que je la trouve? Bon, je la trouve pas. Ok, elle a dû faire un tour complet. On va en prendre une dernière pour terminer cette guidance. Allez, un petit dernier message, s'il vous plaît. Non, mais alors ça, c'est trop, là. Hein. Je prends pas tout ça. Je n'en veux qu'une. S'il vous plaît. Voilà. Ok, bon, on a la carte du bouleversement, hein, qui vous dit « Cette situation m'a terriblement chamboulée, complètement retournée. Je suis perdue. » D'où l'instabilité ici et le repos pour un retour à la stabilité. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle des archanges. Vous donner un petit conseil vis-à-vis de ce lien. À la coupe, on a la carte « Écoute ton cœur ». Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Voilà, donc on vous dit quoi qu'il en soit ici, écoutez votre cœur, c'est très important. Et avec l'archange, donc c'était l'archange ici Chamuel, hein, pardon. Et ici on a l'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. On vous dit, demande de l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Donc si vous n'arrivez vraiment pas à lâcher prise vis-à-vis de cette situation, là on vous dit, faites appel à l'archange Jophiel. On va en prendre une dernière, elle est un peu longue cette guidance, mais et ben on va prendre celle-ci. Elle nous a sauté au visage, cette carte-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'archange Gabriel qui nous parle de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation, à t'exprimer, pardon. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc vous voyez,
On vous dit bel et bien qu'il y a des choses à comprendre, mais qu'il faut faire les choses avec bienveillance et avec amour pour toutes les personnes de cette situation. D'accord? Donc s'il y a une tierce personne ici qui est remise en cause, s'il y a une compagne, un compagnon, on vous dit, voilà, essayez de ne pas juger cette personne, de la comprendre, de l'entendre aussi bien que vous pourriez entendre votre autre. Voilà, voilà pour cette guidance des messages de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous aiguiller un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci infiniment à tous pour vos j'aime, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Pardon. Il y a un petit bouton pour ça qui va s'afficher en bas à droite de la vidéo. Et bien sûr, ça ne vous coûte rien, hein, ce n'est pas payant. Je le notifie parce que j'ai des personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Mais quand on s'abonne sur YouTube, est-ce qu'on doit payer quelque chose ?» Alors non. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, histoire de soutenir la chaîne et que je puisse continuer à faire ce que je fais pour vous, toujours avec amour et donc avec bienveillance. Voilà. Bon, je vous embrasse encore une fois, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, priorisez-vous. Ciao, ciao.